Au niveau de l'évolution de la famille, comme vous le savez tous, aujourd'hui la famille n'est plus du tout ce qu'elle était par rapport à il y a une cinquantaine d'années. On était très centré sur soi, on était quand même en intrafamilial à cette époque et on avait une certaine solidarité à l'intérieur. Petit à petit, les faits ont changé, les enfants sont allés un petit peu plus loin, la famille est devenue un petit peu plus nucléaire et donc les parents se sont trouvés davantage isolés. Donc toutes ces structures familiales se sont un petit peu écartées en fait, des modèles traditionnels que l'on connaît et on a connu un peu plus d'individualisme de la part des personnes. En plus, aujourd'hui, on a de plus en plus de familles monoparentales, on a aussi davantage de divorces, donc ce qui fait qu'on a une structure familiale qui a aussi différents visages. On constate aussi qu'aujourd'hui, l'attitude du genre est beaucoup moins marquée. Et puis on a connu l'école obligatoire pour les enfants à partir de 6 ans, on a connu aussi tout ce qui pouvait être le développement des lieux d'accueil pour les jeunes enfants. Donc ça, ce sont des choses qui ont été créées depuis de très très nombreuses années. Donc au fil du temps, depuis une cinquantaine d'années, toutes les structures, qu'elles soient d'accueil pour les jeunes enfants, qu'elles soient d'accueil pour les personnes âgées, se sont développées au fil du temps par les besoins qui étaient générés. En fait. Les personnes âgées n'étant plus forcément à leur domicile, il fallait trouver des nouvelles solutions. En termes démographiques, on connaît évidemment le baby-boom d'après-guerre, qui fait qu'à cette époque-là, on a eu un grand besoin de main-d'œuvre, donc avec les personnes qui sont venues de l'extérieur. Et ce qui fait que cette explosion démographique fait qu'on a une population très importante aujourd'hui. Ce sont aussi ces mêmes personnes du baby-boom aujourd'hui qui commencent à prendre leur retraite ou qui vont l'être vraiment très prochainement. L'espérance de vie, elle est toujours en augmentation. Actuellement, on est à 84 ans et demi pour les femmes et à près de 78 ans pour les hommes. Donc ça évolue toujours un peu. On compte à peu près un trimestre par 4 années. Globalement, enfin, c'est très variable. Et puis, on a un taux de natalité qui, en France, est très dynamique. C'est-à-dire qu'on est à 2,2 enfants par femme. C'est un des plus forts des pays européens à avoir un taux de natalité de ce type-là. Notre espérance de vie, elle augmente également donc, de beaucoup, mais elle augmente aussi et elle progresse de façon à ce qu'on n'ait pas forcément d'incapacité physique majeure. C'est-à-dire que aujourd'hui, on estime qu'il y a pratiquement 80% de personnes âgées qui sont autonomes. On estime aujourd'hui qu'une personne qui a 100 ans, il y en a 1 sur 2 qui vit à son domicile. On estime également que d'ici 2040, les plus de 75 ans, cette population des plus de 75 ans sera multipliée par 2,5. Elle a juste un peu changé de visage, je pense. Et aujourd'hui, il est difficile pour nous, certainement, de s'imaginer d'avoir à accueillir un parent âgé à son domicile. La crise actuelle nous amène un petit peu à revoir un peu nos besoins, mais elle nous ramène aussi à voir un petit peu les besoins d'aide entre les générations. Donc aujourd'hui, la solidarité familiale, elle s'exprime sur un registre qui est plus large que l'aspect aide à la personne. On est plutôt sur du soutien moral, on va faire les courses, on va être sur des aides financières éventuellement, on va faire du soutien scolaire, on va faire du jardinage. En fait, on va être sur des champs d'activité beaucoup plus larges. Il y a 3 personnes sur 4 qui affirment apporter une aide à un membre de sa famille qui ne vit pas avec elle. Et quand on parle de membre de sa famille, généralement, la solidarité familiale, elle est liée surtout aux personnes avec qui l'on a vécu. On peut estimer qu'après, les femmes interviennent davantage de la même façon qu'on estime que les ménages aisés interviennent aussi beaucoup plus en solidarité familiale que les autres. De 25 ans jusqu'à la retraite, les personnes qui aident la famille se situent autour de 80%. On a un travail féminin qui est très important. En 2009, on comptait 66% des 15-64 ans de façon active, et sur ces personnes-là, sur ces femmes de 15 à 64 ans, 78% d'entre elles avaient au moins un enfant de moins de 3 ans. En 75, elles étaient 43%. On a aujourd'hui un constat qui est des horaires de travail de plus en plus atypiques. Ensuite, la prise en charge des personnes et puis le financement. La dépendance, elle arrive aussi plus tard.
les personnes qui ont plus de 80 ans, il y a à peu près 20% de personnes âgées de plus de 80 ans qui commencent à être dépendants. Aujourd'hui, plusieurs caisses de retraite, le Conseil général finance des aides pour les personnes à domicile, mais également en établissement. La réglementation devient un petit peu plus difficile. Donc la prise en charge individuelle, elle est toujours conséquente. Et pour pallier un petit peu à ça, il y a eu une création, il y a à peu près 6 ans maintenant, peut-être même un peu plus d'ailleurs, qui a été liée à la CNSA, qui est la Caisse nationale de la solidarité à l'autonomie, et qui a permis d'aider un petit peu plus les conseillers généraux et pour tout ce qui était lié à l'APA et à la PCH. L'APA étant l'allocation personnalisée à l'autonomie et la PCH étant la prestation compensatrice au handicap. Pour finir sur la partie un peu plus financement, d'ici 2025, les dépenses liées à l'autonomie pourraient passer de 1,1% à 1,5% du PIB. Le coût des prestations qui sont faites, qui sont pour la prise en charge de la dépendance, en fait, il y a 85% du coût qui est lié à la partie personnelle uniquement. En 1950, on parlait de vieillard. C'est pas très gai aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de senior parce que ça fait un petit peu plus nouveau. On parle beaucoup de personnes âgées, ça reste encore beaucoup impliqué. On parle aussi beaucoup de 3e âge, de 4e âge. Lorsqu'une personne avait un handicap physique, on l'appelait handicapé tout court. Aujourd'hui, on va parler plutôt d'une personne à mobilité réduite. En termes de métier, il y a 50 ans, on parlait d'une aide ménagère. Aujourd'hui, on parle d'une aide à domicile ou d'une AVS. On parlait d'une aide familiale qui intervenait dans la famille. Aujourd'hui, on parle d'une DISF. On appelait aussi les nourrices, donc on les appelle encore beaucoup nounous parce que malgré tout, les petits, ça peut être un peu plus facile à dire. Mais aujourd'hui, c'est une assistante maternelle agréée. En termes de lieu de vie, on parlait d'hospice. On parle beaucoup de maisons de retraite encore, mais aujourd'hui, maintenant, on parle d'EHPAD. On parlait de classes infantiles, qui sont devenues les écoles maternelles. Innover, c'est vraiment un verbe actif. C'est vraiment un verbe qui rend cohérent toutes nos actions. Donc ça nécessite de la création, ça nécessite de l'adaptation, ça nécessite d'élargir son champ d'intervention. Donc innover, on est toujours dans cette perspective-là. Innover, c'est également être dans une démarche de qualité, de prévention. L'infirmière, il va y avoir le médecin, il y aura le kiné, il y aura ceci, il y aura cela, il y aura l'entourage, il y aura la famille. Donc il faut être vraiment sur une notion d'équipage pour l'accompagnement de la personne, pour son bien-être, et pour être dans une relation de confiance. La personne doit être au cœur de son action, de l'action. C'est pour elle et par elle que nous pourrons adapter nos compétences et travailler ensemble pour le devenir de chacun. Donc il faut avoir bien la notion de bien-être, de respect, du droit au choix, qui pour moi me paraissent essentiels. Il faut donc être en veille dans notre action pour que ces notions soient toujours notre fil conducteur pour tout ce qu'on entreprend.